Putain, mais je fais que des conneries aujourd'hui, mais c'est pas possible. Je viens de... je viens de planter mon ongle dans le phare. Oh, mais c'est pas ma journée aujourd'hui, hein. Salut la compagnie. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vous fais une revue sur une certaine marque, pas chère dans tous les cas, je pense que vous l'avez vu dans le titre ou j'ai dû déjà le mettre quelque part, mais c'est donc la marque Focallure que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Alors c'est une vraie marque, hein. Avant, moi sur AliExpress je ne commandais aucun maquillage. Vraiment pour moi c'était quelque chose, je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'étais sûre de rien. Maintenant on peut trouver donc des marques, mais des vraies marques sur AliExpress, donc notamment Focallure, on a Delancey, on a Docolor, on a O2O, je crois que c'est bon, plein d'autres, mais en tout cas c'est les marques. Oh pardon, c'est les marques que je possède et que sincèrement j'adore vraiment. Je vous laisse d'abord avec le tuto et ensuite on reviendra pour parler de tous les produits. Allez, let's go. Pour commencer, je viens prendre donc la palette Impressionnisme. Donc c'est celle-ci et je viens prendre la couleur Marshmallow qui est donc juste ici. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau que j'avais acheté, je crois que c'est Babou, je pourrais même pas vraiment vous dire. Il y a juste marqué Beauty, il m'a coûté une misère et je le trouve parfait pour vraiment appliquer du coup le fard beige sous l'arcade sourcilière. Je garde la même palette et je viens prendre du coup le fard Martini Olive qui est un vert foncé. Mon Dieu, première fois que pas de ma vie, mais première fois que je suis tombée cette palette. J'ai peur d'aller la récupérer là. Quelle chance, oh rien n'est cassé. Bon, je viens appliquer cette couleur avec un 231 de chez Zoeva. C'est vrai que c'est un petit peu poudreux, hein, ces fards là. Ils sont quand même assez pigmentés, donc ça ne me dérange pas. Donc 231, je viens le poser dans mon coin externe, donc en diagonale un petit peu sur ma paupière mobile, et ensuite je viens le poser dans le creux et je reviens vers le coin interne. Vous voyez, c'est quand même vraiment très pigmenté quoi. Et je commence légèrement à venir estomper les bords. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'avais déjà appliqué ma base P. Louise, hein, et je suis désolée si vous entendez du bruit de travaux parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble toute la journée. C'est épuisant, donc en fait j'étais obligée de tourner, je pouvais pas attendre que ce soit aujourd'hui ou demain, ce sera la même chose. Donc j'espère sincèrement que vous n'entendrez pas les coups de marteau, de visseuse, de je ne sais quel outil. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va pas vous déranger, sinon je m'excuse d'avance. Une fois donc que ça c'est fait, je garde mon pinceau 231, je viens juste un petit peu l'essuyer et je vais venir donc estomper la couleur précédente avec cette couleur-ci, c'est la Cool Mint qui est du coup dans la palette Secret, ma dernière palette que j'ai achetée de leur marque. Je viens sur les bords de mon fard, je dépose et j'estompe, mais tout en douceur. Une fois que je suis satisfaite de mon estompage, je vais refaire en fait la même chose au ras de cils inférieur, donc la couleur Martini Olive, et je vais estomper du coup avec la Cool Mint. J'hésite pas aussi avec la Martini Olive à revenir un petit peu pour réintensifier ce que j'ai un petit peu trop estompé, donc vraiment un petit peu plus, surtout le coin externe quoi. Pour la prochaine couleur, je viens prendre Avocado, donc qui est un vert assez flash, toujours la même palette Secret, et je viens le prendre avec un 232 de chez Zoeva et je viens du coup le poser au centre de la paupière mobile. Avant d'appliquer la couleur de transition entre ces deux-ci, je garde la même et je viens la poser au ras de cils inférieur, donc en fait au même endroit, hein. Je suis la même chose en haut et en bas. Pour le fard donc de transition entre ces deux couleurs, je garde la même palette et je viens prendre la teinte Forest Green qui est juste ici et je viens le prendre avec un pinceau un petit peu boule, un petit peu plus dense en fait que le 231, c'est le M222 de chez Morphe et c'est plutôt la couleur
orange, hein, orange jaune en fait, attendez. Oh, putain, mais je fais que des conneries aujourd'hui, mais c'est pas possible. Je viens de planter mon ongle dans le phare. Oh, mais c'est pas ma journée aujourd'hui, hein. Putain. Tout ça parce que je sais pas identifier une couleur. Non mais attends, c'est le jaune, c'est même pas l'orange, enfin, mais va. En fait, pour tout vous dire, depuis ce matin, je sens que c'est pas ma journée. Je me dis, mais quelle catastrophe est-ce que je vais encore faire? Bon, ben je suis désolée, écoutez, on va poursuivre avec mon ongle vert, hein, voilà, parce que j'arrive pas à tout enlever. Donc, je prends ce petit pinceau, je viens prendre du bout du pinceau la couleur Forest Green. Je viens la placer en... Je perds mes mots en plus, quoi. En couleur en fait de transition entre les deux, donc entre le vert précédent et le vert foncé. Je vais faire pareil sur mon ras de cils inférieur. Pour terminer avec le coin interne, je viens prendre du coup le fard liquide, donc c'est le 12, le Peacock. Très très beau, mais vraiment pas facile à mettre. Donc c'est un embout un petit peu plat et je vais mettre directement avec l'embout. Faut faire attention avec ce produit parce qu'il faut vraiment pas trop en mettre, sinon ça fait de suite effet pâté. Donc moi je vais m'arrêter ici et je vais faire du coup l'autre côté. Pour le ras de cils inférieur, j'hésite un petit peu en fait entre les deux teintes. J'hésite entre la couleur magnifique qui est ici et qui est vraiment magnifique, et l'autre couleur ici qui est la Starlet, qui est bien plus lumineuse. Je pense que c'est la Starlet qui irait mieux, mais j'ai vraiment envie d'essayer la couleur magnifique. Voilà, en fait c'est vraiment plein de reflets, ça ressemble énormément en fait au fard que j'ai mis, tous les reflets qu'il y a. Vous, je sais pas si vous verrez vraiment tous ces reflets verts un petit peu, voilà, en fait c'est vert à reflets rose, enfin c'est magnifique. Donc je vais essayer avec celle-ci, je viens de la prendre du coup avec un M326 de chez Morphe, donc c'est le bleu, et je viens du coup la poser dans le coin interne. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais sincèrement c'est vraiment très joli. Par contre ça m'a fait un petit peu de chute, donc il va falloir que j'aille chercher un pinceau pour enlever toutes ces petites chutes. Pour finir le look, je viens prendre une dernière teinte qui est la teinte Jamon, qui est ici, qui est dans la palette Burning. Je viens prendre avec le même pinceau Morphe, mais l'autre... de l'autre sens, en fait je le tourne simplement. C'est un fard irisé, mais il a plein de petites particules, un petit peu de paillettes si je peux dire ça comme ça, et du coup je viens le tapoter dans le coin interne. Il est blanc à reflets rose. Je vais essayer au doigt directement. Effectivement, de suite, hein, on le voit beaucoup mieux. Je vais donc faire le trait de liner avec le liner donc de chez Focallure. C'est pas mon liner préféré, je vais quand même le faire donc pour la vidéo. C'est vrai que sinon je l'utilise quand je m'entraîne ou quand je fais des trucs un petit peu plus artistiques ou autre, où j'ai pas vraiment besoin d'un trait parfait. Il est quand même très bien, mais c'est à dire que c'est une mine vraiment feutre, elle est assez rigide, donc c'est pas ce que je préfère. Elle a tendance un tout petit peu dans le coin interne à filer dans les petites ridules, donc ça me plaît moyennement, mais bon, on va quand même l'utiliser. Voilà ce que ça donne, c'est pas tout à fait les mêmes, j'avoue, mais j'ai fait vraiment le mieux que j'ai pu. Il sèche assez rapidement, il reste un petit peu brillant, il est quand même assez intense, il a juste fallu que je le ressecoue une fois pour bien terminer l'autre œil. Maintenant ça reste vraiment pas mon eyeliner favori, mais il est quand même très bien pour son prix, hein. Je vais du coup terminer, je vais mettre une paire de faux cils, je vais mettre les Full Look de chez Primark et je reviens juste après. Faux cils posés, j'ai également mis ce crayon dans ma muqueuse de chez Kiko, qui est un vert un petit peu anthracite. Est-ce que j'ai une teinte? C'est la teinte numéro 10, voilà. Il ne reste plus que le blush, l'highlighter, parce que le bronzer je l'avais déjà mis. Pour le blush, je vais mettre celui de chez Tarte, c'est la teinte Harmonie, qui est comme ceci, j'avais eu dans un petit set. Je viens l'appliquer toujours avec mon pinceau de chez Action.
Ensuite, je mets d'abord moi ma brume fixatrice avant mon highlighter. Donc c'est toujours la brume de chez Huda. Je sais qu'il ne faut pas en appliquer sur les yeux, en tout cas c'est déconseillé, mais je le fais pour bien que ça tienne, ça ne me pique pas les yeux. Pour le moment, je touche du bois, j'ai rien eu comme réaction depuis que je l'utilise, ce qui fait ça fait un petit moment maintenant. Donc voilà, donc j'en mets partout. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre l'highlighter, c'est le Soft and Gentle de chez MAC et je viens toujours le mettre avec mon 134 de chez Zoeva. Et sincèrement, je trouve que tout de suite, on ressort beaucoup plus que l'highlighter, on le voit vraiment quoi. D'avoir mis le fixateur juste avant, ça fait un petit peu un effet de colle, on va dire, et ça ressort vraiment beaucoup mieux. On va passer aux lèvres et là je ne sais pas trop quelle couleur utiliser. J'ai encore oublié de prendre un crayon à lèvres et j'en ai marre de me lever, donc tant pis, je ne me lèverai pas. Et je viens prendre du coup le Matte Lips, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat en teinte France BBGE. Bon, je comprends pas. En tout cas, c'est la teinte 04. Et voilà. J'espère que ce maquillage vous a plu. C'est vrai que se faire liquide, comme je vous disais dans le tuto, il a tendance à faire des pâtés si on en met trop. Et là, si vous... Je sais pas si vous verrez, mais effectivement déjà il craquelle un petit peu, il fait des petits pâtés à certains endroits. Bon, j'en ai plusieurs et je les adore, cet effet duochrome, mais ils sont vraiment pas faciles d'utilisation. À chaque fois je me dis il faut que j'arrête de les acheter puisque bon c'est un peu embêtant et au final je craque et j'en achète toujours. Voilà. Maintenant on va passer du coup vraiment à la revue de tout ce que j'ai de leur marque et j'ai quand même pas mal de produits en fait. Donc pour la petite histoire, au départ je suis tombée dessus un petit peu par hasard sur AliExpress. Je suis d'abord allée me renseigner de la marque, est-ce que c'est vraiment une bonne marque, etc. Effectivement c'est une bonne marque, j'ai lu quelque part que c'est une marque française à la base. Voilà, ça par contre sans grande certitude, mais c'est une réelle marque déposée qui a donc des normes à respecter. Elle est cruelty free sur tous les produits. On a le petit logo, donc le petit lapin, donc ça c'est déjà un très bon point. Moi je trouve que c'est vraiment très bien, comme quoi des marques petit prix peuvent être sans cruauté sur les animaux. Donc qu'est-ce que font les grandes marques? Enfin bref. En tout cas, voilà, donc c'est une marque petit prix. Vous pouvez trouver sur AliExpress. Ils ont aussi leur propre site. En moyenne, vous pouvez trouver des palettes à 6 €, 11 €, un petit peu plus. Des produits comme les Farlicat 2 € et quelques, même pas 3 €. Les rouges à lèvres, pareil. Bon, voilà, donc c'est vraiment très abordable. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai quand même été déçue par certains produits. On ne peut pas non plus être toujours ravi de tout. Notamment une des premières palettes que j'ai achetées, je crois que c'était Enchanting, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Les mats étaient absolument pas pigmentés, zéro pigmentation. Il n'y avait que les fards irisés qui étaient magnifiques. Mais du coup, je me suis dit, ça sert à rien, je les garde pour juste les fards irisés. J'ai déjà énormément de palettes. Je vais pas m'en servir. Donc celle-ci, j'ai demandé, quelqu'un la voulait, je l'ai donnée. Que je vous montre un petit peu. Voilà, ça c'est ma pile de palettes de chez eux. J'avais commandé également celle-ci, qui est la Sweet As Honey. Elle est très belle. Déjà, il faut savoir que pour le prix de leur palette, vous avez toujours un miroir à l'intérieur. Oui, alors je n'utilise pas en fait les miroirs dans les palettes, donc 99% du temps, je laisse le film protecteur dessus. Voilà. Je trouve qu'ils se sont quand même améliorés au fur et à mesure au niveau de la qualité des fards. Alors ils sont très beaux, mais sur ceux-là, comme sur la prochaine avec des irisés que je vous présenterai, les irisés sont un petit peu gras. Donc il faut vraiment, pour moi qui est un petit peu une paupière qui est devenue grasse, qui n'était pas mais qui est devenue grasse, il faut vraiment impérativement que j'essuie l'excédent, que donc je mette ma base et limite que je poudre
très légèrement mais la paupière pour pas que ça crease. Mis à part ça, les mats donc sur un petit peu toutes les palettes sont un petit peu poudreuses mais ils sont très pigmentés. La prochaine est la Twilight et qui est en fait une de mes favorites de chez eux. Et voici l'harmonie, en tout cas elle est vraiment magnifique, ce doré jaune il est sublime, cette couleur là elle est magnifique, la byzantine, donc vraiment ce violet là un petit peu bleu, enfin je le trouve juste sublime. Les mats sont super jolis, pareil que pour l'autre. Je vous ai pas parlé du packaging sur toutes les palettes, c'est un packaging cartonné qui est aimanté. Donc au moins elle ne risque pas de s'ouvrir. Vous avez le miroir à l'intérieur, vous avez du coup Focallure qui est noté juste en dessous et elles ont un effet, en tout cas pour les deux premières, un effet un petit peu rose gold, voilà, comme vous voyez. Je les trouve vraiment très jolies, elles sont vraiment très qualitatives, hein. Il faut savoir que donc sur celle-ci, la précédente et la prochaine que je vais vous présenter, il y a 18 fards. Je crois que je l'ai payé dans une dizaine d'euros. Enfin voilà, franchement hyper accessible. Donc, pour la troisième qui est la Impressionnisme, donc que j'ai utilisé, vous l'avez vu dans le tuto, et c'est une qui est totalement mate. Une très bonne pigmentation, il s'estompe vraiment très facilement. Pour des débutants, je vous recommande à 1000% leur palette. Vraiment je suis tombée totalement amoureuse de ces palettes. Là on passe en fait à un autre format qu'ils ont sorti aussi il y a quelques temps avec des fards de 12 couleurs. J'en ai deux, j'ai la Burning et la So Hot. La Burning, quand on l'ouvre, pareil, on a toujours le miroir marqué Focallure, on a du coup les 12 teintes et à l'intérieur on a un pinceau double embout. Celui-ci je l'utilise pas vraiment parce que, je sais pas si vous allez voir, en fait l'embout estompeur il est vraiment très plat. Et du coup ça me plaît beaucoup moins. Sur l'autre que j'ai, mais il est déjà là-bas au salle, on a vraiment le bout qui est bien plus arrondi et il est génial pour estomper. L'autre côté plat, hop, un petit peu rigide mais sans l'être trop non plus. Franchement pour les fards irisés, enfin tout ce qui est crémeux, il est parfait. Je l'adore ce pinceau. Voici les teintes, franchement elle est sublime, c'est dans tout ce qui est dans les tons chauds. On a du coup un jaune qui est juste ici, qui est très beau, très pigmenté, un rouge pareil, la couleur Diamond que j'ai utilisé également, donc avec des superbes reflets. Je vais essayer de vite terminer avant que ça coupe avec du coup la So Hot qui est pas mal pour l'été. On a aussi un jaune, un bleu ciel, un bleu peu turquoise, des corails, orange, plein de fards irisés, enfin franchement elle est juste sublime aussi cette palette. Je suis désolée si quelque chose a changé, mais effectivement j'ai dû charger ma batterie. Donc là ça y est, j'ai un peu de batterie, donc on va espérer pouvoir terminer cette vidéo tranquillement. La prochaine palette, donc c'est la Sunrise qui est un petit peu cet effet un peu marbré rose, très joli. On a 16 fards et ce sont des fards qui ressemblent étrangement à la The New Nude de Huda Beauty. On a même la base qui est plastifiée. Alors je ne m'en suis jamais servi. Il faudrait que je l'essaye, sincèrement il faudrait que je l'essaye, mais elle me tente pas plus que ça. Nous avons pour terminer les deux petites palettes qui contiennent 9 fards chacune. Celle-ci donc c'est la Night Elf. Bon, ce sont des jolies couleurs, après sincèrement elles sont pas non plus oufissimes, mais elles font quand même leur effet sur la paupière. Et la dernière du coup que j'attendais avec impatience qui est la Secret, donc comme ça avec un petit effet feuillage. Et à l'intérieur du coup c'est celle que j'ai utilisée principalement aussi dans ce tuto. Ce sont quasiment que des couleurs vertes. Elle est super belle. Alors ils en ont sorti 4 autres depuis qui sont sur ma wishlist et elles sont environ à 11 € la palette. Je vais vous montrer directement je pense les flops que j'ai eu. Les anti-cernes. Au niveau de la teinte c'était très compliqué sur le site de choisir, donc j'ai dit bon pour le prix je vais en prendre plusieurs. J'en ai pris en 3 teintes. J'ai pris celle-ci qui est du coup beaucoup trop claire, beaucoup trop rosée, qui est la numéro 1 neutrale, donc moi je suis pas d'accord, c'est pas neutre, hein, c'est vraiment rosé. Ensuite on a la numéro 4 qui est la Medium Honey. Elle est vraiment en fait pas mal orangée pour moi. Pour terminer, on a la 6, la
Witten, qui est vraiment quand même un peu plus neutre et qui est quand même la couleur qui s'adapterait le mieux à ma carnation, même si c'est quand même un poil clair. Je les ai essayées et malheureusement elles filent dans les ridules, ça ne couvre rien du tout. Aucun intérêt pour moi de l'avoir, moi qui ai des cernes très marquées, il me faut quelque chose de très couvrant. Ça reste quand même malheureusement un flop. Ensuite nous avons du coup l'eyeliner que vous avez vu donc dans le tuto. Voilà, pour son prix il est pas mal, maintenant c'est pas le l'eyeliner de l'année. Passons au fard liquide, j'en ai 4. En tout premier, le Diamond qui est juste magnifique. En numéro 2 que j'ai eu donc, c'est le numéro 13, c'est Amethyst Crush qui est du coup bien plus foncé, il a des reflets un peu, il fait penser un peu à un caméléon, vert, rouge. Ensuite je me suis commandé ces deux derniers qui étaient en solde. On a le numéro 7, le Fire Rock, qui est celui que j'aime le moins. Et du coup celui que je vais utiliser aujourd'hui qui est le numéro 12, le Peacock, qui est du rose avec des reflets de vert clair, mais ça me tire un peu vers le bronze. Il nous reste plus que les rouges à lèvres. Sur celui que j'ai utilisé aujourd'hui, ça reste légèrement collant. Moi ça me dérange pas du tout, il est sans transfert. Par contre quand on mange effectivement il a tendance à s'en aller, il faut juste faire une petite retouche après. Il tient très bien, si vraiment il s'en va c'est qu'au milieu, au centre de la lèvre et ça reste assez joli. Par contre ils sont quand même très asséchant, c'est-à-dire que si j'en mets aujourd'hui, demain c'est le maximum que je puisse faire, c'est 2 jours avec les focalures, sinon mes lèvres sont beaucoup trop sèches. Le 3e jour j'ai mal aux lèvres. Mis à part ça, pour le prix, franchement ils sont géniaux, très belle pigmentation, facile à appliquer, ils tiennent toute la journée. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un petit peu le chocolat, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc on a la numéro 1 Coquelicot, en numéro 2 on a Burgundy. Ensuite j'ai le numéro 4 French Punch, je sais vraiment pas comment le prononcer, donc c'est celui que je porte actuellement. Le numéro 5, le Persian Plum, que je trouve sublime. Numéro 6, le Rose Top, qui va avec quasiment tous les make-up, comme le prochain d'ailleurs, qui est le numéro 7, le Chestnut, que je mets assez souvent. Numéro 8, c'est le Old Rose. Le numéro 13, le Wine. En dernier, le numéro 44, le Thulian Pink. Ensuite, j'ai 2 métalliques. J'ai le numéro 22, le Mug Shot, et le 24, le Jazzberry. Au niveau de la tenue, ils sont 1000 fois mieux que les liquides Suède métalliques de chez NYX, vraiment. Le dernier que j'ai, c'est le numéro 7, le Rose Val ou Vallée. Et au niveau de la formulation, je trouve que c'est quasiment le même. Il est peut-être un poil, mais alors vraiment un poil plus velouté. Alors oui, c'est pas le même maquillage, c'est pas le même t-shirt, c'est normal, c'est le lendemain. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un de mes produits favoris de chez eux. Ce sont leurs liners pailletés. Avant de parler de ça, juste si jamais ce make-up vous intéresse, sachez qu'il y aura le tuto sur mon Instagram directement, donc maena.up. Je vous invite vraiment à y aller puisque vous retrouvez beaucoup de mes maquillages que je fais quotidien que je ne poste pas sur YouTube, et celui-ci vous l'aurez également en tutoriel. J'ai également utilisé que des produits focalure, donc voilà, c'est aussi un deuxième make-up que vous pouvez faire avec ces palettes. Revenons à nos liners. Donc en fait j'ai 4 liners, d'ailleurs ce sont leurs 4 liners, ils n'en ont pas plus. Vous avez le numéro 1, le Platinum, qui est en fait un petit peu un doré avec des petits reflets blancs. En fait c'est vraiment, il est entre les deux. Ensuite vous avez le numéro 3, alors oui il n'y a pas de numéro 2, ça saute directement au numéro 3. C'est donc le numéro 3 Galaxy, c'est un bleu. Ensuite vous avez le numéro 4 qui est le Améthyste, qui est un violet avec des paillettes bleues à l'intérieur, donc il y a un mélange de violet bleu, il est juste sublime. Et pour terminer, qui est un de mes préférés aussi, c'est le numéro 5, le Party, qui est un blanc avec plein de petites paillettes roses, donc un blanc à reflets roses. Alors, ce ne sont pas des liners avec lesquels vous pouvez faire un trait complètement pailleté, ça va plus être un style de top coat sur un fard pour vraiment lui donner voilà un petit peu plus de brillance, de reflet. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Mais écoutez, c'est tout pour ma collection Focallure. Ils ont énormément d'autres produits. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site ou sur AliExpress. Ils ont du coup leur propre compte, Focallure Beauty officiel. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet du moins de voir toutes mes nouvelles vidéos dès que j'en sors une. Si vous activez la cloche, vous êtes au courant de sa sortie. Et puis voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.